Deuxième livre de Samuel, chapitre 15. Et il arriva après cela qu'Absalom se procura des chars et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de bonne heure et se tenait à côté du chemin de la porte. Et tout homme qui avait une cause qui l'obligeait d'aller vers le roi pour un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et il disait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Et Absalom lui disait « Vois, tes affaires sont bonnes et justes, mais tu n'as personne pour les entendre de la part du roi. » Et Absalom disait « Que ne m'établit-on juge dans le pays ? Alors tout homme qui aurait une cause ou un procès viendrait vers moi, et je lui ferais justice. » Et s'il arrivait qu'un homme s'approcha pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le prenait et le baisait. Et Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Et Absalom dérobait les cœurs des hommes d'Israël. Et il arriva au bout de 40 ans qu'Absalom dit au roi « Je te prie, que je m'en aille et que j'acquitte à Hébron mon vœu que j'ai voué à l'Éternel. Car ton serviteur voua un vœu quand je demeurais à Guéshur en Syrie, disant « Si l'Éternel me fait retourner à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Et le roi lui dit « Va en paix. » Et il se leva et s'en alla à Hébron. Et Absalom envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël, disant « Quand vous entendrez le son de la trompette, dites « Absalom règne à Hébron !» Et 200 hommes qui avaient été invités s'en allèrent de Jérusalem avec Absalom, et ils allaient dans leur simplicité et ne savaient rien de l'affaire. Et Absalom envoya appeler Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David, de sa ville de Gilo, pendant qu'il offrait les sacrifices. Et la conjuration devint puissante, et le peuple allait croissant auprès d'Absalom. Et il vint à David quelqu'un qui lui rapporta, disant « Les cœurs des hommes d'Israël suivent Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous et fuyons, car nous ne saurions échapper devant Absalom. Hâtez-vous de vous en aller, de peur qu'il ne se hâte et ne nous atteigne, et ne fasse tomber le malheur sur nous, et ne frappe la ville par le tranchant de l'épée. » Et les serviteurs du roi dirent au roi « Selon tout ce que choisira le roi, notre Seigneur, voici tes serviteurs. » Et le roi sortit et toute sa maison à sa suite, et le roi laissa 10 femmes concubines pour garder la maison. Et le roi sortit et tout le peuple à sa suite, et ils s'arrêtèrent à Beth-Merkak. Et tous ses serviteurs marchaient à ses côtés, et tous les Kérétiens, et tous les Pélétiens, et tous les Gittiens, 600 hommes qui étaient venus de Gath à sa suite, marchaient devant le roi. Et le roi dit à Itaï le Gittien, « Pourquoi viendrais-tu toi aussi avec nous? Retourne-t'en et demeure avec le roi, car tu es étranger, et de plus tu as émigré dans le lieu que tu habites. Tu es venu hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là. Et quant à moi, je vais où je puis aller. Retourne-t'en et emmène tes frères. Que la bonté et la vérité soient avec toi. » Mais Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et le roi mon seigneur est vivant, que dans le lieu où sera le roi mon seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. » Et David dit à Itaï, « Va et passe. » Alors Itaï le Gittien passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Et tout le pays pleurait à haute voix, et tout le peuple passait. Et le roi passa le torrent du Cédron, et tout le peuple passa en face du chemin du désert. Et voici Tsadok aussi, et tous les Lévites avec lui portant l'arche de l'alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar monta jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé de passer hors de la ville. Et le roi dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, alors il me ramènera et me la fera voir, elle et sa demeure. Et s'il dit ainsi, je ne prends point de plaisir en toi. Me voici, qu'il fasse de moi ce qui sera bon à ses yeux. » Et le roi dit à Tsadok le sacrificateur, « N'es-tu pas le voyant ?
retourne-t'en en paix à la ville, et Akhimaatz, ton fils, et Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils avec vous. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que vienne de votre part une parole pour m'apporter des nouvelles. » Et Tsadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et y demeurèrent. Et David monta par la montée des Oliviers, montant et pleurant. Et il avait la tête couverte et marchait nu-pieds, et tout le peuple qui était avec lui montait, chacun ayant sa tête couverte. Et en montant, il pleurait. Et on rapporta à David en disant « Achitophel est parmi les conjurés avec Absalom. » Et David dit « Éternel, je te prie, rends vain le conseil d'Achitophel. » Et David étant parvenu au sommet, où il se prosterna devant Dieu, il arriva que voici, Hushaï, l'Archite, vint au-devant de lui, sa tunique déchirée, et de la terre sur sa tête. Et David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Mais si tu retournes à la ville, et que tu dis à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Comme j'ai été autrefois serviteur de ton père, maintenant aussi je serai ton serviteur. Alors, tu annuleras pour moi le conseil d'Achitophel. Et les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, ne sont-ils pas là avec toi? Et il arrivera que tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu le rapporteras à Tsadok et à Abiatar les sacrificateurs. Voici, leurs 2 fils, Akhimaatz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, sont là avec eux. Et vous me ferez savoir par eux tout ce que vous aurez entendu. » Et Hushaï, l'ami de David, vint dans la ville, et Absalom entra à Jérusalem. Deuxième livre de Samuel, chapitre 16. Et David avait passé un peu au-delà du sommet, lorsque voici, Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, et 100 gâteaux de raisins secs, et 100 de fruits d'été, et 1 outre de vin. Et le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba dit, « Les ânes sont pour la maison du roi, pour les monter, et le pain et les fruits d'été pour que les jeunes hommes les mangent, et le vin pour que celui qui est fatigué dans le désert en boive. » Et le roi dit, « Et où est le fils de ton seigneur ?» Et Tsiba dit au roi, « Voici, il est demeuré à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Et le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve faveur à tes yeux, ô roi mon seigneur. » Et le roi David vint jusqu'à Bacurim, et voici, il en sortit un homme de la famille de la maison de Saül, et son nom était Shimhi, fils de Guéra. Il sortit en maudissant et lança des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David, et tout le peuple et tous les hommes forts étaient à sa droite et à sa gauche. Et Shimhi disait en maudissant, « Sors, sors, homme de sang et homme de Bélial, l'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu as régné. Et l'Éternel a mis le royaume dans la main d'Absalom, ton fils. Et te voilà pris dans ton propre mal, car tu es un homme de sang. » Et Abishai, fils de Tseruya, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi passer et lui ôter la tête. » Et le roi dit, « Qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Tseruya? Oui, qu'il maudisse. Car l'Éternel lui a dit, « Maudis David. » Et qui dira, « Pourquoi fais-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles et cherche ma vie. Combien plus maintenant ce benjaminite? Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera mon affliction, et l'Éternel me rendra le bien pour la malédiction qui tombe aujourd'hui sur moi. » Et David et ses hommes allèrent leur chemin, et Shimhi marchait sur le flanc de la montagne vis-à-vis de lui,
et en marchant il maudissait et lançait des pierres contre lui, et jetait de la poussière. Et le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent fatigués, et là, ils se refirent. Et Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, vinrent à Jérusalem, et Achitophel avec lui. Et il arriva que, lorsque Hushaï, l'Archite, l'ami de David, vint vers Absalom, Hushaï dit à Absalom, « Vive le roi! Vive le roi !» Et Absalom dit à Hushaï, « Est-ce là ta bonté pour ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Et Hushaï dit à Absalom, « Non, car je serai à celui qu'ont choisi l'Éternel et ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je demeurerai. Et de plus, qui servirai-je? Ne sera-ce pas devant son fils? Comme j'ai servi devant ton père, ainsi je serai devant toi. » Et Absalom dit à Achitophel, « Donnez un conseil sur ce que nous ferons. » Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père, qu'il a laissées pour garder la maison, et tout Israël entendra dire que tu es en mauvaise odeur auprès de ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi seront fortifiées. » Et on tendit une tente pour Absalom sur le toit, et Absalom entra vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Et le conseil que donnait Achitophel en ces jours-là était comme si on se fût enquis de la parole de Dieu. Ainsi était tout le conseil d'Achitophel, tant auprès de David qu'auprès d'Absalom. Deuxième livre de Samuel, chapitre 17. Et Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit. Et j'arriverai sur lui, tandis qu'il est fatigué et que ses mains sont faibles, et je l'épouvanterai. Et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Et je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. L'homme que tu cherches est autant que le retour de tous. Tout le peuple sera en paix. » Et la parole fut bonne aux yeux d'Absalom et aux yeux de tous les anciens d'Israël. Et Absalom dit, « Appelle aussi Hushaï l'Archite, et nous entendrons ce que lui aussi dit. » Et Hushaï vint vers Absalom, et Absalom lui parla, disant, « Achitophel a parlé de cette manière. Ferons-nous ce qu'il a dit? Sinon, parle, toi. » Et Hushaï dit à Absalom, « Le conseil qu'Achitophel a donné cette fois n'est pas bon. » Et Hushaï dit, « Tu connais ton père et ses hommes, que ce sont des hommes vaillants, et qu'ils ont l'amertume dans l'âme, comme une ours dans les champs privée de ses petits. Et ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici, il est maintenant caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et il arrivera que, si quelques-uns tombent dès le commencement, quiconque l'apprendra dira, « Il y a une déroute parmi le peuple qui suit Absalom, et celui-là même, qui est un homme courageux, qui a un cœur de lion, se fondra entièrement, car tout Israël sait que ton père est un homme vaillant, et que ceux qui sont avec lui sont des hommes courageux. Mais je conseille qu'on assemble en hâte auprès de toi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, nombreux comme le sable qui est près de la mer, et que toi-même tu marches au combat. Et nous arriverons à lui dans l'un des lieux où il se trouvera, et nous nous abattrons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et de lui et de tous les hommes qui sont avec lui, il n'en restera pas un seul. Et s'il s'est retiré dans une ville, alors tout Israël apportera des cordes vers cette ville-là, et nous la traînerons jusque dans le torrent, jusqu'à ce qu'il ne s'en trouve pas même une petite pierre. » Et Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, « Le conseil de Hushaï l'Archite est meilleur que le conseil d'Achitophel. » Et l'Éternel avait décrété d'annuler le bon conseil d'Achitophel, pour que l'Éternel fît venir le mal sur Absalom. Et Hushaï dit à Tsadok et à Abiatar les sacrificateurs, « Achitophel a conseillé ainsi et ainsi à Absalom et aux anciens d'Israël, et ainsi moi j'ai conseillé. Et maintenant, envoyez promptement et avertissez David en disant, « Ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, et ne manque pas de passer plus avant, de peur que le roi ne soit englouti, et tout le peuple qui est avec lui. » Et Jonathan et Achimaatz se tenaient à En-Rogel, et une servante alla et les avertit,
et ils allèrent et avertirent le roi David, car il ne pouvait pas se montrer entrant dans la ville. Et un garçon les vit, et le rapporta à Absalom. Alors ils s'en allèrent les deux en hâte, et vinrent à la maison d'un homme à Bacurim. Et il avait dans sa cour un puits où ils descendirent. Et la femme prit une couverture et l'étendit sur la bouche du puits, et répandit dessus du grain pilé, et on ne s'aperçut de rien. Et les serviteurs d'Absalom allèrent vers la femme dans la maison et dirent « Où sont Akhimaatz et Jonathan ?» Et la femme leur dit « Ils ont passé le ruisseau. » Et ils les cherchèrent et ne les trouvèrent pas, et retournèrent à Jérusalem. Et après qu'ils s'en furent allés, Akhimaatz et Jonathan montèrent du puits, et allèrent et rapportèrent au roi David. Et ils dirent à David « Levez-vous, et passez l'eau en hâte, car Achitophel a donné tel conseil contre vous. » Et David se leva, et tout le peuple qui était avec lui, et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'en manqua pas un qui n'eût passé le Jourdain. Et quand Achitophel vit que son conseil n'était pas exécuté, il sella son âne, et se leva et s'en alla en sa maison dans sa ville, et il donna des ordres à sa maison, et s'étrangla et mourut. Et il fut enterré dans le sépulcre de son père. Et David vint à Mahanaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Et Absalom établit Amasa sur l'armée à la place de Joab. Et Amasa était le fils d'un homme nommé Jitra, l'Israélite qui était entré vers Abigaïl, fille de Nakash et sœur de Tseruya, mère de Joab. Et Israël et Absalom se campèrent au pays de Galaad. Et comme David arrivait à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabba des fils d'Amon, et Makir, fils d'Amiel de Lodebar, et Barzilai le Galaadite de Rogelim, amenèrent des lits et des bassins et des vases en poterie, et du froment, et de l'orge, et de la farine, et du grain rôti, et des fèves, et des lentilles, et des grains rôtis, et du miel, et du caillé, et du menu bétail, et des fromages de vache, pour David et pour le peuple qui était avec lui, pour qu'ils en mangeassent, car ils dirent « Le peuple a faim, et il est fatigué, et il a soif dans le désert. »